Quelque chose d'inimaginable est en train de se produire aux États-Unis. Les files de voitures devant les drive-in ont disparu, les enseignes lumineuses s'éteignent peu à peu, et l'odeur familière de friture s'efface des rues américaines. De New York jusqu'au Nevada, des restaurants autrefois bondés ferment leurs portes à une vitesse que le pays n'avait pas connue depuis des décennies. Les prix ont explosé, les salaires stagnent, et les familles qui comptaient sur ces repas rapides et bon marché ne peuvent plus se les permettre. Derrière chaque pancarte, fermée, se cache une promesse brisée, celle d'une nourriture abordable et toujours disponible. Mais en 2025, cette illusion s'effondre. Voici l'histoire des géants qui tombent, la chute de l'empire du fast-food américain. Numéro 10, Taco Bell. Taco Bell, c'était le royaume du chaos joyeux, menu délirant, file d'attente nocturne, énergie jeune et décalée. En 2025, cette étincelle a disparu. La fréquentation recule de 11%, les marges n'ont jamais été aussi faibles depuis 20 ans, et même le fameux menu à $1 appartient au passé. Les combos qui coûtaient 5,99 $ flirtent maintenant avec 9,50 $. Pour les jeunes, cœur de la clientèle, c'est un non. Résultat, plus de 250 restaurants pourraient fermer ou changer d'enseigne d'ici la fin de l'année. Dans les coulisses, les franchisés grondent. Entre hausse des frais, prix des ingrédients et décisions opaques, beaucoup accusent le siège d'avoir sacrifié la marque sur l'autel du profit. Et quand une enseigne construite sur l'accessibilité perd sa valeur, elle perd son âme. Même les retours d'anciens produits mythiques comme la Mexican Pizza n'ont pas relancé la machine. Les consommateurs ne veulent plus de nouveautés farfelues, ils veulent des prix stables. Pour toute une génération, Taco Bell représentait la liberté, les soirées improvisées, l'insouciance. Aujourd'hui, ce n'est qu'un symbole de plus d'une économie où même un taco devient un luxe. Numéro 9, Popeye. On se souvient tous de la folie de 2019 autour du sandwich au poulet de Popeye. Mais cette époque semble très loin. En 2025, la chaîne subit un violent revers. Trafic en baisse de 15%, vente en recul de 7%, et un combo autrefois à 6,99 $ frôle maintenant les 12 $ dans certaines villes. Pour beaucoup, c'est trop. Les franchisés suffoquent, huile de friture en hausse de 32%, poulet en hausse de 28%, loyer exorbitant, et une stratégie marketing centrée sur des produits éphémères qui déroutent plus qu'elle ne fidélise. Les temps d'attente en drive explosent, la satisfaction client est tombée sous la barre des 70%, et l'expansion internationale a siphonné des ressources vitales aux restaurants américains. Des fermetures apparaissent du sud à la côte est. Pour les foyers modestes, Popeye représentait cette petite récompense, ce moment gras et réconfortant. Mais en 2025, même ce plaisir est devenu un luxe. Ce n'est pas juste la fin d'un sandwich star, c'est la fin d'une époque. Numéro 8, Denny's. Pendant des décennies, Denny's a été le refuge nocturne de l'Amérique qui travaille tard, de ceux qui révisaient toute la nuit ou de ceux qui traversaient le pays au volant de leur camion. Aujourd'hui, cette image s'efface. La chaîne qui se vantait autrefois d'être toujours ouverte ferme désormais des restaurants dans un silence presque gênant. Près de 180 établissements doivent disparaître d'ici la fin de l'année. Les raisons s'empilent, coûts en hausse, baisse massive de fréquentation et une clientèle qui n'a plus les moyens. Les assiettes petit déjeuner qui tournaient autour de 7,99 $ dépassent maintenant les 14 $. Même le café à volonté a disparu, remplacé par une surtaxe maladroite. Les salles qui vibraient encore à 3 h du matin ne sont plus que rangées de banquettes vides, éclairées par des panneaux à louer. Les dirigeants le reconnaissent, l'économie nocturne s'est effondrée. Beaucoup de restaurants ne trouvent même plus de personnel pour maintenir les horaires 24 heures sur 24. Dans de nombreuses petites villes du Midwest, la fermeture de Denny's frappe particulièrement fort. Ce n'était pas qu'un restaurant, c'était un lieu de vie, un espace communautaire. On y offrait des repas abordables, on y employait des habitants, on y croisait des voyageurs. Maintenant, les stationnements que les néons rendaient vivants sont plongés dans le noir. Financièrement, le tableau est sombre, vente en baisse de 5,8%, profit en chute de 40%, inflation et hausse des loyers qui écrasent les marges, franchisés à bout qui abandonnent leurs enseignes. La vérité est difficile à avaler. Denny's ne perd pas seulement des clients, il perd sa place dans la société. Les plus jeunes veulent des smoothies, des bowls protéinés, du Wi-Fi et des coffee shops branchés. Le dîner américain, ce symbole des films et de l'American Way of Life, devient une relique d'un pays qui n'existe plus vraiment. Numéro 7, Dairy Queen. Pour des millions d'Américains, Dairy Queen faisait partie de l'enfance. C'était la petite récompense après l'école, la glace qui rafraîchissait les après-midi d'été, un lieu où se créaient des souvenirs simples mais précieux. Mais en 2025, cette magie fond littéralement entre les doigts. Les revenus ont chuté de 12% en un an, et plus de 200 établissements ont fermé, surtout dans les zones rurales. Dans de nombreuses petites villes, DQ était parfois le seul endroit où l'on pouvait s'offrir un dessert.
Aujourd'hui, ces devantures affichent des panneaux fermés définitivement là où autrefois flottait l'odeur sucrée de la glace à l'italienne. Le problème ne se limite pas à l'inflation, c'est toute la place de la marque qui vacille. À mesure que les familles restreignent leurs dépenses plaisir, la consommation de glace s'écroule dans tout le pays. Un blizzard moyen vendu 4,29$ en 2019 coûte désormais plus de 7$. Un prix qui fait fuir les foyers modestes qui constituaient pourtant le cœur de la clientèle. Et même les tentatives de modernisation, commandes sur mobile, menus numériques ont mis les franchises en difficulté, car ces mises à jour coûtent des dizaines de milliers de dollars que beaucoup n'ont plus les moyens d'investir. Le manque de personnel n'arrange rien. Certains restaurants n'arrivent même plus à maintenir des horaires complets, et les plaintes liées au service explosent de 40%. Les experts le disent clairement, avec des marges sous les 4%, survivre relève presque de l'impossible. Le plus dur, c'est l'impact émotionnel. Dairy Queen n'était pas qu'une enseigne, c'était un repère, une parenthèse sucrée, un morceau de nostalgie. Mais la nostalgie, malheureusement, ne paie ni le loyer ni les salaires. Et en 2025, l'une des chaînes glacées les plus emblématiques du pays disparaît lentement, comme un cornet laissé trop longtemps au soleil. Numéro 6, KFC. KFC a longtemps régné sur le poulet frit. C'était un symbole de réconfort, de tradition et de repas partagés en famille. Pourtant, 2025 marque une année noire. En 2 ans à peine, près de 500 restaurants ont disparu du paysage américain. Dans plusieurs États, les ventes chutent de 15 à 20%, et de nombreux franchisés abandonnent, incapables de suivre la hausse du prix de l'huile, du poulet et de la main-d'œuvre. Le fameux 5$ fill-up. Il dépasse désormais les 9,79$, ce qui éloigne les clients que la marque visait justement. Des rapports internes révélés début 2025 montrent que la fréquentation baisse d'environ 10% chaque trimestre. Pendant ce temps, des concurrents comme Raising Cane's ou Chick-fil-A séduisent les jeunes générations grâce à des services plus rapides et une image plus moderne. Le vrai problème, c'est que KFC n'a pas réussi à évoluer. Ses ventes en ligne prennent du retard, les innovations de menus ne convainquent plus, et pour beaucoup de jeunes, la marque semble tout droit sortie d'une autre époque. Mais derrière ces chiffres, il y a un coup au cœur. Pendant des décennies, le saut de poulet du dimanche était un rituel familial. Aujourd'hui, ce même saut est devenu un luxe. Des familles qui fêtaient autrefois leur fin de semaine autour d'un repas KFC se tournent désormais vers des poulets congelés de supermarché. Le colonel continue de sourire sur les panneaux, mais derrière ce sourire, c'est un empire entier qui se fissure. Le poulet est toujours croustillant, mais l'avenir, lui, est complètement carbonisé. Numéro 5, Pizza à chuter. Pizza à chuter, c'était la pizzeria des anniversaires, des matchs à la télé et des soirées en famille. On pense immédiatement aux banquettes rouges, aux nappes à carreaux et à cette odeur inimitable de pâte qui cuit au four. Mais 2025 marque une descente brutale pour la marque. Les ventes des restaurants existants plongent de 8%, et plus de 400 établissements ont fermé en 1 an et demi. Le concept du repas sur place, qui faisait autrefois la force de Pizza à chuter, est devenu un poids financier énorme. La réalité est simple, les habitudes alimentaires ont changé, mais Pizza à chuter, lui, est resté figé. Les concurrents Domino's, Papa John's, et même des cuisines fantômes sur les applis offrent des livraisons plus rapides, moins chères et plus adaptées à la vie moderne. Le célèbre pizza à 10$ coûte désormais 16,99$, auxquels s'ajoutent des frais de livraison qui font exploser la facture. Pour beaucoup de familles, c'est devenu un luxe. Même les clients fidèles se plaignent. Portions plus petites, délais plus longs, prix en hausse. Les franchisés, eux, suffoquent. Plus 30% sur les ingrédients, plus 20% sur la main-d'œuvre, des loyers qui montent. Certains jettent l'éponge. Et émotionnellement, c'est un vrai coup dur. Pizza à chuter a été un symbole d'unité familiale pendant des générations. Aujourd'hui, ces salles à manger sont vides, les buffets désertés, les enseignes clignotent faiblement. La pizza n'a pas changé de goût. Mais l'ambiance, la chaleur, tout ce qui faisait l'âme de Pizza à chuter, s'est éteint. Numéro 4, Subway. Subway devait être la solution simple, rapide et plus saine face au fast-food classique. Pourtant, en 2025, la chaîne traverse l'un des pires effondrements de l'histoire de la restauration américaine. Depuis 2021, plus de 3200 établissements ont fermé, et des centaines d'autres devraient suivre d'ici la fin de l'année. L'enseigne autrefois omniprésente dans les centres-villes, les stations-service et les campus universitaires ressemble aujourd'hui à une marque fantôme, un vestige d'expansion excessive, d'inflation et de promesses non tenues. Le célèbre footlong à 5$, il dépasse désormais les 10$, et pour beaucoup, ça ne vaut plus du tout le coup. La qualité du pain est critiquée, les ingrédients varient d'une boutique à l'autre, et les clients commencent à douter de cette fameuse fraîcheur. La plupart des restaurants paraissent vieillissants, mal entretenus, parfois avec des panneaux délavés ou des comptoirs sous-staffés.
La tentative de vendre la chaîne à des fonds d'investissement a tourné au fiasco. Les franchisés héritent de loyers énormes et de ventes en chute libre. Pendant ce temps, Jersey Mike's ou Fairouz Sub séduisent la clientèle avec de meilleurs produits, plus de transparence et un service plus chaleureux. Le déclin de Subway n'est pas seulement économique. Il touche à la culture américaine. Subway représentait autrefois le déjeuner rapide des travailleurs et des étudiants, l'option saine et pas chère. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole d'un rêve qui s'effondre, celui d'un repas bon marché, simple et de qualité. Les fours continuent de cuire du pain, mais l'âme de la marque, elle, s'est consumée. Numéro 3, Burger King. Pendant longtemps, Burger King a été le seul vrai challenger face à McDonald's, l'outsider qui revendiquait fièrement son Have it your way. Mais en 2025, le fameux royaume du grillé à la flamme vacille dangereusement. Plus de 400 restaurants ont déjà fermé, et la part de marché du géant est tombée sous les 9%, un niveau qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Avec l'inflation, l'un de ses plus grands atouts, des menus abordables, s'est littéralement envolé. Un menu Whopper, qui tournait autour de $6,29, dépasse maintenant les $11. Pour de nombreuses familles modestes, autrefois au cœur de sa clientèle, c'est devenu tout simplement hors budget. Et ce n'est pas tout. Les campagnes marketing qui faisaient autrefois parler d'elles n'arrivent plus à masquer les critiques sur la lenteur du service, l'état des salles à manger et les portions qui semblent rapetisser de mois en mois. En coulisses, c'est encore plus chaotique. Des franchisés demandent carrément à la direction d'intervenir, affirmant qu'ils perdent de l'argent depuis des mois. Rien qu'en 2025, plusieurs dizaines de restaurants ont déposé le bilan, surtout dans l'Ohio, le Michigan et la Floride. Les dirigeants pointent du doigt des problèmes opérationnels, mais les employés, eux, parlent franchement de mauvaise gestion et de décisions motivées par l'avidité. Mais la chute de Burger King n'est pas seulement financière. Pendant des générations, c'était la chaîne de ceux qui voulaient faire les choses à leur façon, un symbole de liberté, de personnalisation, d'attitude. Aujourd'hui, cet esprit rebelle a disparu. Le charme du flamme grillé a laissé place à une fumée corporative qui asphyxie la marque. Alors que McDonald's se réinvente et que Wendy's se modernise, Burger King semble coincé dans une autre époque. Restaurant vieillissant, menus dépassés et images qui s'effacent peu à peu. La couronne brille toujours dans les pubs, mais derrière les comptoirs, il ne reste plus grand-chose du royaume. En 2025, l'ancien numéro 2 du burger américain se transforme doucement en un fantôme de plus dans le monde de la restauration rapide. Numéro 2, Wendy's. Pendant des décennies, Wendy's était le bon élève du trio des burgers. Une marque qui misait sur la fraîcheur, la transparence et un certain côté honnête. Quality is our recipe, comme il disait. Mais en 2025, même Wendy's ne parvient plus à tenir debout face à la tempête économique qui frappe le secteur. Le trafic en restaurant a chuté de plus de 6%, et les franchises ferment plus vite qu'elles ne rénovent. Rien que cette année, plus de 140 établissements ont mis la clé sous la porte, et de nombreux autres signalent des marges intenables. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le fameux 4 pour $4, symbole absolu du rapport qualité-prix, coûte désormais presque $8. Même le Frosty, autrefois à 99 cents, a doublé de prix. Pour un parent de la classe ouvrière qui essaie d'offrir un petit plaisir aux enfants, Wendy's n'est plus une option économique, c'est devenu un luxe. Et derrière le logo de la petite rousse souriante, la situation n'est pas plus réjouissante. Le prix du bœuf a bondi de 24%, les commissions des applications de livraison grignotent les profits, et les exigences de modernisation imposées par le siège coûtent des sommes folles. Les franchisés commencent à perdre patience. Selon eux, l'innovation, ça ne paie pas les factures. Mais le vrai drame est ailleurs. Wendy's s'est construit une réputation de confiance, de produits frais, de simplicité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux se moquent de ces burgers qui rétrécissent et de ces frites molles. Le Frosty continue de tourner dans les pubs, mais le cœur de Wendy's, cette image d'honnêteté et de proximité, fond sous la pression de l'inflation et d'un management épuisé. En 2025, l'expérience Wendy's est devenue plus froide, moins accueillante, presque étrangère pour les clients qui l'ont connue autrefois. La petite fille rousse continue de sourire sur les gobelets, mais les clients, eux, ne lui rendent plus le sourire. Numéro 1, McDonald's. C'est difficile à croire, mais même McDonald's, le géant parmi les géants, commence à craquer. Le symbole mondial de la nourriture pas chère et pratique subit l'une des pires périodes de son histoire. En 2025, les visites aux États-Unis ont chuté de près de 10%, et les dirigeants eux-mêmes reconnaissent que les consommateurs à faible revenu, leur base principale, ne suivent plus. Et comment leur en vouloir? Le fameux menu à $1 a disparu. Le prix moyen d'un menu approche les $11,79 et le Big Mac, affiché à $3,99 en 2019, frôle maintenant les $7,49. Pour beaucoup de familles qui avaient l'habitude d'y aller par défaut, McDonald's est devenu trop cher. Comme si cela ne suffisait pas, une épidémie de
colis lié à ces oignons en 2024 a envoyé plus de 100 personnes à l'hôpital, détruisant encore un peu plus la confiance du public. Les franchisés, de leur côté, n'en peuvent plus, loyers qui grimpent, coûts de main-d'œuvre en hausse, matières premières plus chères, et un siège qui impose des bornes digitales et des systèmes d'IA qui perturbent autant qu'ils améliorent, surtout pour les clients plus âgés. Mais ce qui fait le plus mal, c'est l'impact symbolique. Pendant des décennies, McDonald's représentait une idée simple, celle du rêve américain abordable. Un endroit familier, lumineux, accessible à tous. En 2025, les arches dorées continuent de briller, mais elles ne symbolisent plus la joie. Seulement la nostalgie. Les terrains de jeu sont vides, les salles plus sombres, et les prix rappellent surtout à quel point la comfort food n'a jamais été aussi difficile à se payer. Les burgers restent chauds, les frites salées, mais le cœur de McDonald's, lui, semble s'être refroidi. Même l'entreprise la plus récession-proof du pays n'arrive plus à résister à la réalité. En Amérique, même le réconfort coûte trop cher.